pris la parole de ne pas nous ramener vers le bas. Les évêques, avant de voir le président de l'Assemblée nationale, avaient vu le président de la République. Et ils ont communiqué à l'issue de leur audience. Ils ont vu l'honorable Martin Fayoulou et ils ont communiqué. Alors, cette question des évêques qui se retrouvent à Goma à la recherche de la paix, laissons cette question au niveau du président de la République et le gouvernement. Puisque vous allez parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Alors, laissons cette question à ce niveau-là. Et moi, votre président du bureau de l'Assemblée nationale, je poserai la question au gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'il en est au juste. Puisque ici, nous risquons de verser dans des débats, ce n'est pas le moment. Vous savez que si vous voulez avoir la paix, la première chose que vous devez chasser, c'est l'émotion. L'émotion. Nous voulons la paix. Les gens qui sont à Goma là-bas occupés maintenant, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, veulent la paix et ils nous suivent. Il ne faut pas que par nos déclarations, à un moment donné, nous soyons en déphasage avec la base. C'est entendu, nous poserons la question dans le cadre de collaboration interinstitutionnelle pour savoir qu'est-ce qu'il en est, puisque quand les évêques vont revenir, certainement ils vont faire la restitution de leur mission. Ça sera l'occasion. C'est dans quelques jours que nous allons réouvrir, peut-être vous avez oublié la session ordinaire. Je vous prie de renvoyer cette question à plus tard et nous laisser poser et discuter ce genre de questions avec le président de la République, avec Madame la Première ministre. Merci, Président. Face à la situation de guerre, le gouvernement avait pris des mesures consistant à la réduction du train de vie des institutions. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, était face aux 600 délégués syndicaux de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. J'avais ici rappelé que les agents et fonctionnaires de l'État n'étaient pas concernés par la réduction des rémunérations. Ça, c'est une chose acquise. Mais les agents et fonctionnaires de l'État ne sont pas pour autant exemptés du devoir de solidarité vis-à-vis de nos frères et sœurs qui sont dans l'Est du pays. Et je voudrais ici faire appel au sens patriotique des fonctionnaires de l'État. Il est donc impérieux que chaque agent puisse prendre conscience qu'au-delà de tous les problèmes auxquels nous faisons face, il y a devant nous la question de la patrie. Et les fonctionnaires font partie du corps national. Il était important que nous puissions chercher, trouver un cadre. Et ce cadre a été trouvé, le concept Ekonzo Po Namapinga, devant permettre à chaque fonctionnaire, en son âme et conscience, et en toute liberté, de mettre chaque mois, dans les limites de ses moyens, quelque chose dans le compte dédié qui sera ouvert par le ministère des Finances dans les prochains jours. Les fonctionnaires de l'État ont à l'unanimité démontré leur patriotisme en adhérant totalement à l'initiative de l'opération Ekonzo Po Namapinga. Dans la salle, unanimement, nous avons accepté que nous allons faire un effort. Nous, fonctionnaires, nous allons contribuer. En outre, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a relevé la nécessité de fédérer les efforts face à l'ennemi pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de la nation congolaise. L'édition 2025 de la conférence de Munich sur la sécurité qui se tient du 13 au 16 février dans la capitale de la Bavière rassemble plus de 450 décideurs de haut niveau et des leaders mondiaux dont les chefs d'État, des ministres, des dirigeants d'organisations internationales et même des ONG.
Cette rencontre annuelle est un rendez-vous incontournable pour discuter des enjeux stratégiques et géopolitiques du monde actuel. Voilà pourquoi cette année, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement à Munich pour parler de la paix et la stabilité aujourd'hui menacée dans la région de l'Afrique des Grands Lacs en raison de l'agression du Rwanda contre son pays, la République démocratique du Congo. Le président parlera aussi d'autres enjeux cruciaux tels que la coopération internationale, l'accès aux métaux critiques et les défis auxquels fait face son pays, la RDC. La présence du chef de l'État congolais à Munich souligne l'importance stratégique de la RDC aux yeux de la communauté internationale. Et comme le chef de l'État l'a déjà dit, on ne peut pas parler et décider sur le Congo sans les Congolais. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va donc plaider ici pour une plus grande implication de cette communauté internationale dans la résolution des conflits armés et face à l'instabilité endémique dans la région. En marge de ce grand forum sur la sécurité, il est prévu des rencontres en bilatéral de haut niveau avec plusieurs de ses homologues chefs d'État présents ici à Munich. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va aussi participer à des réunions stratégiques à huis clos avec d'autres décideurs mondiaux. Depuis Munich, Blandine Zovo, Faustin Massola, Serge Mwanza et Antatina pour la cellule de communication du chef de l'État. Nous enregistré comme nouveaux décès qui montent à plus de 930 décès enregistrés dans les structures de soins, et ce n'est pas les décès dans la ville, et donc la situation reste préoccupante. Les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu font face à une situation complexe exacerbée par des conflits armés, des déplacements massifs des populations et une insécurité alimentaire croissante. Les épidémies de choléra, de malaria et d'autres maladies infectieuses sont en forte augmentation, mettant à mal les infrastructures sanitaires déjà fragiles. Le ministère de la Santé surveille de près cette situation. Samuel Roger Kamba a annoncé plusieurs mesures prises par le gouvernement et une meilleure coordination entre le gouvernement et les ONG sur le terrain pour assurer une réponse efficace et rapide aux besoins des populations. Les représentants d'ONG présentes ont salué les efforts du gouvernement tout en soulignant la nécessité d'une action rapide face à l'urgence de la situation qui reste critique et nécessaire pour une mobilisation continue des ressources et un engagement fort de tous les acteurs impliqués. Le ministre de la Santé appelle la communauté nationale et internationale à s'unir pour apporter une réponse adéquate à cette crise humanitaire afin de sauver des vies et rétablir la dignité des populations affectées. La Bible dit que priez pour les pays dans lesquels vous avez été déportés, car votre bénédiction dépend de ce pays-là. Le pasteur n'a pas de parti pris. Les pasteurs ne cassent pas. C'est pourquoi, lorsque nous réunissons, nous ne voulons pas voir des laïcs à nos côtés pour éviter qu'ils puissent faire la casse et que cela nous soit attribué. Et donc, ce que nous vous demandons, c'est que pendant que l'État est en train de faire son travail, nous, l'Église du Dieu vivant, nous devons adresser nos suppliques avec insistance auprès du Seigneur pour qu'il puisse ramener la paix dans notre pays. On l'appelle l'Éternel des armées parce qu'il a déjà réussi à gagner toutes les guerres. Amen. En utilisant les armes peut-être que le monde n'utilise pas. Yes. Amen. Je sais que beaucoup de gens vont chercher à vous distraire en disant que est-ce que la prière peut aider un État à gagner une guerre. À ces gens-là, il faut leur dire qu'ils revoient bien leur cours de géopolitique
En géopolitique, il y a ce qu'on appelle le vertige géopolitique des États. Nous avons la vertige géographique, la vertige historique et la vertige des rayonnements, mais nous avons également la vertu des sociétés secrètes. Et pour nous, notre société secrète, c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Amen. Cet accord public-privé vise à mettre en place un mécanisme innovant qui renforcera le système de santé de la RDC et augmenter l'accès à des services de santé de qualité tout en stimulant les développements socio-économiques. Après la présentation du partenariat par le directeur général Célestin Bongo du Wanona 9, s'en est suivi de la signature du protocole d'accord. Le directeur général du SUR a salué ces partenariats qui mettent un accent particulier sur l'innovation médicale. L'objectif de ce genre de partenariat est de décloisonner la gouvernance des hôpitaux. Et nous entendons jouer un rôle de premier plan dans le dynamisme et dans l'innovation. 199 est un partenaire technique et financier avec lequel nous comptons véritablement bousculer l'environnement de soins de santé dans notre pays. De son côté, le directeur général Célestin Bongo du Wanona 9 a signalé que cet accord inclut également la lutte contre les cancers avec un traitement de qualité. Je vous ai dit au début de ma présentation que Wanona 9 est le fournisseur officiel du ministère, un des grands fournisseurs officiels du ministère de la Santé sur les médicaments anticancéreux. Dans ces médicaments anticancéreux, bien sûr, il y a des médicaments aussi pour la chimiothérapie pédiatrique que nous fournissons déjà aux cliniques universitaires, à Lumumbashi et bientôt, très bientôt, lorsque on va être opérationnel avec tous ces systèmes, Renaissance aussi pourra bénéficier de cette exposition et de ce support au travers le programme national de lutte contre le cancer, ici représenté par le professeur Leboise qui est le directeur. Notons qu'à travers cet accord, le centre hospitalier universitaire Renaissance devient un centre de référence médicale nationale pour les solutions et innovations technologiques avancées dans les domaines de la médecine. Non seulement vacciner. L'objectif de ces travaux de renforcement des capacités est d'évaluer le déroulement de l'année 2024, comprendre ce qui a marché et ce qui reste un défi à relever en ce qui concerne la vaccination en RDC, car les résultats attendus n'ont pas été satisfaisants, a indiqué Mbayanlandi Didier, chef de division administrative et financière du PEV. Nous sommes en atelier, c'est un atelier de renforcement des capacités de nos agents à nous, en matière de procédures de financement des activités de la santé. Et par rapport à ça, nous sommes avec tous les partenaires d'appui, donc tous ceux qui nous appuient, les partenaires techniques et financiers, notamment l'OMS, l'UNICEF, Gavi, ils sont nombreux, on ne sait pas tout citer là-bas. En fait, on se retrouve pour que nous puissions faire un peu une petite évaluation comme nous sommes au début de l'année. Nous avons travaillé pendant toute l'année 2024. Ici, il est bien question d'évaluer, de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que je dois vous dire que les derniers résultats de la couverture vaccinale n'a pas été fameux. Donc, nous sommes descendus à 38% de couverture vaccinale. Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Donc, au-delà de tous les financements que nous n'avons pas pu atteindre 70% des enfants au niveau du pays. Or, quand les enfants sont ratés comme ça, c'est un danger pour la République. Il faut signaler que cet atelier permettra au PEV et à tous ses partenaires de trouver comment améliorer les processus de vaccination pour atteindre de bons résultats. C'est ce jeudi 13 février 2025 qu'a eu lieu au siège de la Confédération africaine de football à Caire le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans Côte d'Ivoire 2025 qui se déroulera du 26 avril au 18 mai de la même année. Les Léopardos de la RDC, après 13 ans d'absence, retrouvent la compétition en étant placés dans le groupe A aux côtés des Taifa Stars de la Tanzanie, des Black Stars du Ghana, des Éléphants de la Côte d'Ivoire pour du repêcher du tournoi de l'UNIFA qui sera connu dans les jours à venir. L'équipe du coach Guy Boukassa a comme rêve de cette compétition d'atteindre au moins les demi-finales qui qualifiera la nation pour la toute première fois à une phase finale de la Coupe du Monde de la catégorie, dont la prochaine édition se disputera au Chili du 27 septembre au 19 octobre de cette année.